prête à sa vue, s'il met la paix dans son précieux sang. Pour moi, ni souci, ni de crainte, j'attends son glorieux retour. Je crois à sa parole sainte et je connais son pardon. Oh oui, je verrai le fidèle, oui, je n'aurai point de frayeur. Le par la vie éternelle, c'est ma gloire au Seigneur. Te souviens-tu des paroles du maître? L'un sera pris, oui, mais l'autre laissé. Crois-tu vraiment qu'il va bientôt paraître pour enlever ce qu'il a Bien-aimés frères et sœurs en Christ, pour moi? grandement joie encore de me retrouver devant vous. Je remercie notre Seigneur qui nous donne cette occasion. Nous allons donc faire cette étude comme prévu. Nous allons essayer de voir ensemble ce que nous avons commencé. Comme je vous ai dit, mes études ne sont pas quelque chose de toujours très nouveau, c'est toujours une répétition et élargissement. Et je suis dans ce principe de ramener d'abord tout ce que nous avons vu et ajouter encore un complément d'informations. Je pense qu'avec le temps, vous allez vous habituer à cette façon de voir les choses, de présenter l'étude. Donc j'espère que ça ne vous gêne pas trop. Et surtout, comme mon objectif c'est de vous ramener à l'étude, une étude personnelle, que chacun puisse trouver son temps, puisse vraiment s'approprier la parole de Dieu et que la personne puisse avoir des convictions réelles et non pas se baser sur ce que les autres ont dit, ce qu'on a enseigné. C'est pour ça que je vous remets toujours à l'étude, étudier pour soi. Comme je le répète toujours, le salut est individuel. Et donc c'est pour cela que je tiens à ce que nous ayons d'abord les bases, les principes, et essayer aussi de ramener tout ce que nous avons appris sur une structure qui nous donne une visibilité, comprendre la portée des messages que nous lisons, tout en se disant que tout ce que nous étudions, tout ce que nous avons appris a une portée à la fin des temps, donc à une génération qui est à la fin des temps. Donc merci, donc nous allons prier et pour commencer.
Grand Dieu, nous te louons, nous te bénissons. Merci, Père éternel, de ce moment que tu nous accordes, de ces chances encore qui nous est donnée, afin que nous puissions, Seigneur, voir la lumière que tu nous donnes. Seigneur, merci de ta patience et de ta miséricorde. Veuillez, Père, purifier notre cœur. Veuillez nous préparer, Seigneur, à continuer et affronter la bête et son image, le grand test qui est devant nous. Merci, Seigneur, de préparer les cœurs de ces frères, de nos frères et sœurs qui sont dans les coins les plus reculés. Merci, Seigneur, d'étendre ta parole. Je me remets dans tes mains, Seigneur, pour que je sois ton instrument et que tout ce que j'ai à prononcer ne vienne pas de moi, mais que ça vienne de toi, Père. Que tes anges soient déployés, Seigneur, autour de chacun de nous. Que tes anges, Seigneur, préparent les cœurs et tu vas recevoir ton message. Merci de nous bénir. Merci de tout ce que tu prévois pour le bien-être de chacun de nous. Au-delà de nos entendements, Seigneur. Merci des bénédictions que tu prévois sur toi ce saint jour du sabbat. Que ton nom soit loué. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Oui, donc, c'est avec joie, c'est avec reconnaissance notre Seigneur qui nous aime, qui n'a pas cessé depuis de nous regarder avec tendresse et comme un père qui regardait l'enfant dans les erreurs, dans les difficultés, il nous tend toujours la main. Il veut nous relever de nos chutes. Merci de la disposition que chacun de nous donne, la préparation qui nous incombe, afin que nous puissions marcher humblement avec notre Seigneur, devant le Seigneur. Bon, donc, voilà, donc nous avons fait pas mal d'études. Dernièrement, nous avons vu une ligne de réforme. Dans cette ligne de réforme, nous avons vu comment Dieu éclaire son peuple. Et dans cette chaîne d'événements, les maillots qui forment cette chaîne doivent rester toujours connectés. C'est quelque chose qui arrive bien malheureusement. Il arrive des fois que dans notre faiblesse, nous nous laissons entraîner par les ruses de Satan. Et d'ailleurs, on doit comprendre pourquoi. Christ même nous dit en Matthieu 7, 13, il nous présente deux chemins et il nous dit que il y a un chemin étroit et il y a peu de personnes qui marchent dans ce chemin. Et l'histoire aussi nous montre combien Satan, à un moment donné, il prend le dessus sur nous parce que nous avons laissé, nous n'avons pas
nous ne sommes pas accrochés comme il faut à Christ, dans nos faiblesses, il nous arrive de perdre l'efficacité et dans les ruses de Satan, et nous nous éloignons petit à petit de la lumière. C'est pour cela que Dieu, dans sa miséricorde, lorsqu'il voit que l'obscurité commence à prendre beaucoup plus d'ampleur, il nous relève de cette situation. Il nous envoie une lumière. Et cette lumière, c'est ce que j'appelle une ligne de réforme. Et c'est comme nous avons vu, pardon, cette ligne de réforme répond aussi au même principe de 1, 2, 3. Le même principe que nous avons vu, qui relate les 3 grandes vérités salutaires, ou bien les 3 étapes de test, comme nous l'avons vu dans la définition de l'évangile. Alors donc, je voudrais vous montrer que c'est dans cette chaîne qui va nous permettre, donc c'était la ligne de réforme, qui va nous permettre de comprendre le message des 3 anges. Le message des 3 anges d'Apocalypse 14, 6 à 12. Son message, c'est le dernier avertissement. Comme nous l'avons vu que c'est un message aussi qui est en rapport avec le jugement, qui est en rapport avec le dernier avertissement à un monde qui périt. Le dernier avertissement à l'Église aussi qui, dans sa faiblesse, Dieu l'appelle à la repentance et à un réveil et une réforme. Et nous allons revoir un peu le schéma que nous avons exploité dernièrement. Et j'aimerais que nous puissions relever un point très important. Rappelons-nous ce que nous avons vu dans ce schéma de l'évangile éternel et message prophétique. Je vous ai montré que les 3 étapes, le principe de 1, 2, 3, à chaque étape, il y a un message approprié. Je voudrais que cela soit clair dans nos pensées, que, je voudrais dire ça que même c'est dans le message, c'est dans Parabole de Jésus, la page 103. On nous montre que le message du premier, deuxième et troisième, ces messages sont liés. Puisque on ne peut pas recevoir le message du deuxième sans avoir reçu le premier. On ne peut pas recevoir aussi le message du troisième ange sans avoir reçu le message du deuxième. Donc, on voit que c'est une suite ou bien c'est une chaîne. Recevoir le message, refuser le message du deuxième ange revient à dire aussi qu'on n'a pas reçu réellement le message du premier. Je vais vous donner ça. Je vais essayer de. Je n'ai pas
fait le diapo pour ça. Je vais vous donner tout simplement oui, donc dans la page 103, 103, il y a, donc la page 103, c'est dans le chapitre qui nous parle choses nouvelles et choses anciennes. Et je n'ai pas fait un diapo pour ça, je m'en excuse, mais on pourra, littéralement, peut-être on y reviendra, mais je vais vous lire ça d'abord. Le Christ manifesté aux patriarches, symbolisé dans les sacrifices, dépend dans la loi, révélé par les prophéties. Voilà les richesses de l'Ancien Testament. Le Christ dans sa vie, sa mort et sa résurrection, le Christ manifesté par le Saint-Esprit, voilà le trésor du Nouveau Testament. Notre Sauveur, reflet de la gloire du Père, remplit à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, alors, je vais vous donner ça. C'est parce que, comme je vous disais, que le message que nous avons sur donc, cette grande ligne de Genèse 3,15, voilà qu'on vient de nous confirmer que dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on ne nous parle que de Jésus. Notre Sauveur, reflet de la gloire du Père, remplit à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça rejoint ce que je vous ai dit, Genèse 3,15. Remarquons que dans ceux qui nous suivent sur le tableau, que nous avons la trame que j'ai devant nous, c'est que la venue du Messie, donc c'est ça, un message qui a parcouru des siècles et des siècles, depuis donc le jardin d'Éden jusqu'à la venue du Messie. Il y avait donc ce message qui était en rapport avec la repentance ou bien haïr le péché, se préparer à recevoir le Messie. Voilà que à la naissance de Jésus, il y a peu qui ont su que c'est l'enfant Jésus qui est né, c'est lui le Messie. Voilà qu'il a grandi à l'âge de 30 ans, donc à l'âge de 27, à l'âge de 27 ans, à l'âge de 27. Il commence son ministère et ce qui était le point fondamental, ce que on aurait annoncé, le message du moment, c'était Jésus de Nazareth, c'est lui le Messie. Lorsqu'il est retourné au ciel, les disciples avaient encore la mission de continuer à annoncer Jésus de Nazareth, c'est lui le Messie. Ils annonçaient quoi? La justice que Christ nous impute, c'est-à-dire la grâce que Christ nous donne, le salut que nous avons en Christ. Maintenant, ce salut est effectif. Ce salut est effectif. Depuis 1844, lorsqu'on annonce le jugement, nous sommes dans un autre message qui dit Jésus revient. On nous annonce aussi la fin du temps de grâce.
lorsque nous disons que ces messages sont liés et que ces messages, les trois grandes vérités salutaires, sont liés et ces messages forment l'anneau. Ces messages forment un maillot d'une ligne de réforme. Nous comprenons par là que lorsqu'on parle de Jésus, le Messie, ça nous renvoie directement à Genèse 3,15. Ça nous renvoie directement à une vérité qui a été annoncée des siècles et des siècles, qui nous parlait de la venue du Messie, le libérateur. Lorsqu'on parle de Jésus revient, donc on parle du jugement, on comprend encore que ce qui va revenir, c'est le même Messie, c'est le Jésus qui est monté au ciel. C'est-à-dire que ces messages sont étroitement liés. On ne peut pas avoir le premier message et ne pas avoir le deuxième. Et on ne peut pas avoir le deuxième et s'arrêter là et ne pas avoir le troisième. Mais comme je vous ai expliqué dans d'autres tableaux que nous avons vus que le message de trois anges, donc le message, donc les trois grandes vérités salutaires, c'est-à-dire que le message du premier, lorsqu'il est bien reçu, sans doute le deuxième aussi suit et on entre dans la voie de la sanctification. Et d'après cette voie de la sanctification nous mène aussi à le troisième message, et ce troisième message qui nous parle donc de ce moment de jugement, ou bien au moment de la moisson. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous avons atteint la maturité. Nous sommes nous sommes à un moment où Christ peut juger. C'est pour ça que le message du troisième ange vient pour sélectionner et sceller. Comme je vous l'ai expliqué dernièrement, je vous ai parlé aussi de le modèle de l'agriculture. Donc, si on parle du modèle de l'agriculture, c'est-à-dire qu'on comprend comment, lorsqu'une plante pousse, à un moment donné, il va avoir des fruits. Et lorsque les fruits sont là, les fruits arrivent à maturité. Et lorsqu'ils sont à maturité, qu'est-ce qui suit? Donc, c'est la sélection et les mettre aussi dans le grenier. Donc, voilà que les deux étapes, donc ces messages donc, sont étroitement liés. On nous dit aussi que les apôtres appelés à servir de témoins de la vie, de la mort et de l'intercession du Christ annoncée par les prophètes, donc une de leurs missions, les apôtres furent appelés à servir de témoins de la vie. Donc nous voyons que c'est cette deuxième étape. Servir de témoin de la mort, servir de témoin de l'intercession du Christ annoncé par les prophètes. Jésus-Christ, dans son humiliation, sa pureté et sa sainteté, son amour infini était le thème de leur prédication. Pour que l'évangile soit prêché dans toute sa plénitude, il devait présenter le Sauveur non seulement tel qu'il s'était révélé dans sa vie et ses enseignements, mais aussi tel qu'il avait été prédit par les prophètes de l'Ancien Testament et symbolisé par les sacrifices. Donc, dans cette partie, nous voyons encore le principe que nous avons à travers le sanctuaire, l'œuvre du Christ. Donc, c'est ça que les disciples, les apôtres, c'était ça, le point central de leur enseignement, c'était de présenter Christ c'était pour prêcher donc la plénitude du Christ, dans sa plénitude. Il devait présenter donc le Sauveur, non seulement tel qu'il s'était
révélé dans leur vie, dans sa vie et ses enseignements, mais aussi tel qu'il avait été prédit par les prophètes dans l'Ancien Testament et symbolisé par les sacrifices. Symbolisé par les sacrifices, donc nous voyons là les rites du sanctuaire. Donc, comme nous l'avons vu, nous avons vu que le sanctuaire nous montre l'œuvre du Christ, comment nous sommes sauvés, comment le péché est éradiqué. Donc, c'est cet enseignement-là du sanctuaire. Et dans son enseignement, le Christ présentait des vérités anciennes dont il était lui-même l'auteur, des vérités qu'il avait autrefois annoncées par l'intermédiaire des patriarches et des prophètes. Mais il répandait maintenant sur elles une nouvelle lumière. Je voudrais souligner, donc il répandait une nouvelle lumière. Cette nouvelle lumière, rappelons-nous ce que nous avons vu, une ligne de réforme, comment la lumière nous parvient, comment nous arrivons à nous l'approprier et comment cette lumière a une incidence, joue sur notre vie et comment il nous change. Donc, une nouvelle lumière, c'est aussi un temps de rafraîchissement. Comme les significations paraissaient alors différentes, ces explications diffusaient un flot de lumière et de vie spirituelle. Il promit à ses disciples que le Saint-Esprit les éclairerait et leur permettrait de saisir de mieux en mieux la parole de Dieu. Ainsi, il pourrait exposer la vérité dans sa beauté renouvelée. Depuis le jour lointain de sa promesse des rédempteurs en Éden, la vie, le caractère et l'œuvre médiatrice de Jésus-Christ ont été un sujet d'étude pour l'esprit humain. Cependant, ceux qui, sous l'influence du Saint-Esprit, ont présenté ces thèmes, l'ont fait sous une lumière toujours nouvelle. Les vérités de la rédemption sont capables, les vérités de la rédemption sont capables d'un développement constant. Bien qu'anciennes, elles sont toujours actuellement révélant, je m'excuse les vérités de la rédemption sont capables d'un développement constant. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Que les vérités, le plan de la rédemption, Genèse 3,15, l'œuvre que Christ fait pour nous, c'est un développement qui est constant. Bien qu'anciennes, elles sont toujours actuelles, révélant sans cesse à ceux qui les étudient une gloire et une puissance plus grande. Donc, c'est-à-dire que à chaque fois que nous avançons dans l'œuvre, Dieu nous révèle encore notre vérité. Bon, donc dans le tableau que nous avons vu, c'est que ces messages sont adaptés à notre époque. Nous comprenons par là que la ligne de réforme, comme dans son développement constant, la ligne de réforme, elle est formée donc de cette chaîne d'événements, les maillots, et je partage l'écran. J'arrive, je vous donne, parce que comme après on va faire la vidéo, donc cette ligne de réforme, comme nous l'avons vu, elle est annoncée et elle se présente sous... Nous avons vu que donc il y a un accroissement de connaissances et la formalisation des messages,
l'amplification de ce message du premier ange, le fondement, donc, il est posé. Lorsque le fondement est posé, lorsque l'activité de l'ennemi, donc le ministère de l'iniquité, pour empêcher que les gens qui ont reçu le message du premier ne franchissent pas la deuxième étape, n'arrivent pas dans la deuxième étape, dans ce temps de rafraîchissement. Donc, c'est pour cela que le message du deuxième ange, vu son importance sur notre vie, donc cette voie de la sanctification, que Satan fait tout et pour empêcher que Dieu manifeste sa puissance ou bien met en saut sur les enfants qui marchent dans cette lumière. Nous avons donc compris qu'il y avait le troisième ange lorsqu'il arrive. Donc, c'est une façon de mettre fin à ce temps que Dieu nous a donné, ce temps qui était nécessaire pour que nous atteignions la maturité. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là du troisième ange, il faut que les fruits de l'esprit se manifestent. Il faut que ces fruits soient matures pour la sélection. C'est-à-dire que notre caractère est déjà affiné. Notre caractère a atteint le niveau que le Seigneur espère voir en nous. Et donc, cette ligne de réforme, ce maillot d'une chaîne d'événements de l'Évangile, comme nous l'avons vu, il a toujours ces trois éléments, et ces trois éléments constituent donc ces trois grandes vérités. Et lorsque donc nous passons d'une génération, ou bien lorsque nous arrivons dans une période donc de faiblesse et que la lumière s'est éteinte et que nous sommes entrés on est tombé dans l'obscurité, voilà, Dieu encore suscite un moment, une ligne de réforme, un moment de réveil et de réforme. Et donc, il va suivre toujours le même principe. Mais ce que je vous ai montré la fois passée, donc c'est ça que tu montres que dès lorsqu'on arrive au troisième ange, ce troisième ange, il nous amène à la fin du temps de grâce. C'est pour cela que donc cette chaîne que je vous ai présentée, c'est une ligne de réforme, mais que j'ai ajouté tout simplement l'œuvre du troisième ange, alors que dans d'autres mouvements de réveil et de réforme qui se sont passés avant, on n'avait pas l'œuvre du troisième ange. Donc l'œuvre du troisième ange commence seulement en l'an 1844, comme nous l'avons vu sur les chaînes prophétiques. Donc c'est à ce moment-là que nous commençons cette dernière phase. Lorsque nous commençons cette dernière phase, donc c'est-à-dire que la chaîne tend vers la fin du temps de grâce. Donc ce que je vous présente ici, c'est le dernier maillon de l'évangile, la dernière portion de l'évangile. C'est-à-dire que là, nous arrivons à la fin. Et j'aimerais que nous saisissons quelque chose sur cette dernière partie, le message du troisième ange. Ce message du troisième ange, on nous dit qu'il sera aussi amplifié. Nous verrons ça lorsque nous allons aborder le message des trois anges. Donc là, ce que je suis en train de vous donner ici, c'est pour que nous arrivons à poser les bases, pour que nous puissions comprendre ce qui se passe avec le dernier message, l'Apocalypse 14, 6 à 12. Ou bien le message du troisième ange, il se rapporte à la bête et son image, la même bête que nous avons vue dans Daniel 7, 25, c'est la même bête aussi que nous avons dans l'Apocalypse 13. Et donc là, on nous met en garde. C'est pour ça que
Et ce message qui doit être amplifié. C'est donc le même modèle que nous avons vu comment le message du premier a été amplifié. Le deuxième message a été amplifié. Le message du troisième doit être aussi amplifié. Et nous comprenons que l'amplification du message du troisième ange, ce message est amplifié avec l'Apocalypse 18. Qu'est-ce que ça veut nous dire par là? Le message, l'œuvre du troisième ange, il est avec le message adressé à Laodicée. Laodicée, Dieu a adressé un message à Laodicée. La dernière église, Dieu n'approuve rien de cette église. Cela nous montre tout simplement qu'il y a besoin d'un réveil et une réforme. Et ce message, le message qui est adressé à Laodicée, on appelle Laodicée à la repentance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'est-ce que Dieu l'a dit qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? C'est-à-dire que Laodicée doit, cette dernière église, doit aller faire l'expérience du premier ange, la repentance et la foi en Christ. La foi en Christ. Cette première étape, lorsque c'est réussi, ils entrent donc dans la voie de la sanctification avec le deuxième ange. Vous verrez que lorsque vous lisez le message d'Apocalypse 18, son message reprend le message d'Apocalypse 14, 8, qui sera porté au deuxième ange. Donc, ça veut dire qu'il y a une nécessité de reprendre cette expérience du deuxième ange, cette voie de la sanctification. C'est une préparation nécessaire pour pouvoir annoncer le message du troisième ange. Donc, ou bien amplifier le message du troisième ange, donc avec Apocalypse 18. Donc, ce message d'Apocalypse 18 nous ramène à cette expérience d'une ligne de réforme, si vous voulez. On verra que lorsque nous allons aborder le message des trois anges, que cette nécessité, la servante du Seigneur a annoncé ça, elle nous disait que à la fin des temps, il va y avoir un grand réveil. Il nous dit que l'œuvre de Dieu se terminera dans une grande puissance, une grande puissance, plus grande que ce qui s'est passé en 1844. Une grande puissance, plus grande que ce qui s'est passé à la Pentecôte. Voilà pourquoi, à cette église faible, qui n'a rien de bon dans ce que Dieu approuve, voilà qu'il nous faut un temps de réveil et une réforme. Donc Dieu nous appelle à ce moment. C'est pour cela que dans ces derniers temps, lorsque nous tendons vers la fin des temps, nous voyons combien l'ennemi s'acharne. L'ennemi s'acharne. Dans cette dernière phase, nous pourrons lire dans Premiers Écrits à la page 82, on verra ça ultérieurement quand nous allons aborder ce message de trois anges et quand nous aurons à voir le message que Dieu adresse à Laodicée, ou bien quand nous verrons aussi le réveil et réforme, le besoin de ces derniers temps, nous comprendrons ce qui s'est passé, pourquoi ce message du troisième ange n'a pas été amplifié. La raison, elle est simple, tout simplement, c'est que dans ce que nous avons dans Premiers Écrits, on nous parlait des joyaux qui ont été dispersés. Ça nous donne le lien directement
à ce que Dieu reproche aussi à Laodicée. Il dit que lorsque nous lisons dans le message choisi, volume 2, à la page 75, et il nous a dit que le message adressé à Laodicée s'applique aux adventistes du 7e jour qui ont reçu une grande lumière et qui n'en ont pas tenu compte. Cela veut dire tout simplement que les joyaux précieux que Dieu a donnés à son Église ont été dispersés. Et ces joyaux doivent être rassemblés, c'est-à-dire ce sont des grandes vérités, les vérités, la parole, la lumière que Dieu a donnée à son Église. Cette lumière a été mise de côté. Nous comprendrons que cela a été mis de côté. Comment est-ce que nous pouvons comprendre donc cette chaîne d'événements de l'Évangile? C'est-à-dire que la lumière que nous avons reçue depuis le jardin d'Éden, cette lumière, elle est connectée avec un autre maillot, donc une autre lumière. Et cette lumière aussi, elle est connectée avec notre lumière, ainsi de suite. C'est-à-dire que lorsque nous recevons un message, une lumière que Dieu donne, nous devons connecter directement cette lumière à une vérité ancienne. Et c'est comme ça que nous pourrons avancer et progresser dans la lumière. Sinon, lorsqu'il y a lorsque la chaîne n'est pas connectée, il y a des lacunes. C'est-à-dire qu'à dans un moment donné, nous avons une vérité, mais le fait que nous n'avons pas la vérité précédente, la chaîne donc se coupe et on a du mal à comprendre la vérité ou bien la lumière que Dieu donne sur tel ou tel point. Et je vais terminer sur ce que je vous ai lu ça la fois passée, mais je vais encore répéter. On nous dit que nous allons voir dans Message choisi volume 2, plutôt volume 1, à la page 421. Et là, je vais commencer par le début de ce paragraphe. Et je ne l'ai pas mis en diapo, mais je l'ai dans le livre. Ce que j'ai en diapo, c'est quelques lignes que j'ai notées la fois passée. Mais j'aimerais quand même vous donner quelques détails aussi sur la première partie. C'est donc 421. 421. Nous commençons par donc sur le paragraphe 2. Il nous a dit ceci. Nous sommes en danger dès que nous négligeons de sonder chaque jour les Écritures pour y chercher lumière et connaissance. Nous sommes en danger dès que nous négligeons de sonder chaque jour les Écritures pour y chercher lumière et connaissance. Les biens de la terre ne s'acquièrent pas sans effort. Pouvons-nous attendre à ce que les bénédictions célestes nous arrivent sans un réel effort de notre part? Est-ce que vraiment, si nous comprenons que les biens de cette terre, pour les obtenir, nous devons nous lever très tôt le matin, nous devons travailler les 2 heures et 2 heures avec la fatigue au soir. Le lendemain encore, on s'efforce encore d'y aller. Mais là, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Est-ce que si les biens de la terre ne s'acquièrent pas sans effort? Mais pouvons-nous nous attendre à ce que les bénédictions célestes nous arrivent sans un réel effort de notre part? Les mines de la vérité doivent être creusées. Nous devons creuser. C'est pour ça qu'on nous dit que la vérité, ce n'est pas quelque chose de superficiel. Nous devons nous impliquer, avoir le zèle
d'aller chercher la parole de Dieu, de sonder les Écritures, prendre le temps et pouvoir comprendre la vérité. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le psalmiste a dit, donc c'est dans Psaume 119 au verset 130, il est dit ceci: la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. La révélation de tes paroles est claire. Rappelons-nous ce que nous avons vu, la lumière que Dieu nous donne jour après jour. Lorsque nous sondons les Écritures, chacun individuellement va aussi découvrir la lumière sur tel ou tel point essentiel pour sa vie, pour son salut. Notre vie ne doit pas être séparée de la parole de Dieu. Il faut l'entretenir dans l'esprit, la recevoir avec empressement dans le cœur, la chérir, l'aimer et lui obéir. Il faut l'entretenir, c'est-à-dire la parole de Dieu. Notre vie ne doit pas être séparée de la parole de Dieu. Il faut l'entretenir dans l'esprit, la recevoir avec empressement dans le cœur, la chérir et l'aimer, lui obéir. Il nous faut aussi beaucoup plus de connaissances. Il nous faut être éclairés au sujet du plan du salut. Il nous faut éclairer au sujet du plan du salut. Rappelons-nous le conflit déclaré dans le jardin d'Éden. Lorsque nous parlons du plan du salut, nous comprenons l'œuvre du Christ et nous comprenons comment le péché est éradiqué, comment nous sommes réconciliés. On nous dit ceci, quand j'ai lu ça, ça m'a beaucoup inquiété. Il nous a dit ceci: pas une personne sur le sang ne comprend et n'applique la vérité biblique sur ce sujet, si nécessaire à notre bonheur présent et éternel. Il nous a dit que pas une personne sur le sang. Si nous prenons 100 personnes, pas une seule personne sur le sang ne comprend et n'applique la vérité biblique sur ce sujet si nécessaire à notre bonheur présent et éternel. Pas une personne sur le sang ne comprend et n'applique la vérité biblique sur le plan de la rédemption. Nous ne comprenons pas réellement la portée ou bien nous ne comprenons pas à 100% donc là, cette vérité du plan de la rédemption. Et quand la lumière commence à briller et à faire que l'on comprend clairement le plan de la rédemption, l'ennemi s'empresse en toute diligence de faire en sorte que le cœur des hommes soit privé de la lumière. Approchons-nous de la parole de Dieu avec un esprit humble et désireux d'apprendre. Les ordures de l'erreur seront balayées, des joyaux de la vérité longtemps soustraits à notre vue seront découverts. Lorsque nous prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec un esprit de prière humble et désireux d'apprendre, c'est-à-dire que les erreurs seront balayées et nous serons dans la lumière, dans les vérités nouvelles. Nous ne devons pas négliger la moindre lumière, car c'est commettre un péché.
il ne nous est pas permis de négliger le moindre rayon de lumière donné par Dieu. Faire preuve de nonchalance dans ces choses qui demandent de la diligence, c'est commettre un péché. Lorsque nous refusons la lumière, c'est considéré comme un péché. L'instrument aimant doit collaborer avec Dieu et subjuguer ses passions comme c'est son devoir de le faire. À cet effet, il doit prier Dieu d'une manière inlassable pour obtenir sans cesse le contrôle de sa pensée, de son tempérament, de ses actions. La grâce que communique le Christ peut lui assurer la victoire. Être vainqueur signifie plus que beaucoup se l'imagine. Donc, c'est dans le message choisi, volume 1, la page 446, au paragraphe 2. Je répète cette phrase et j'aimerais que ce soit aussi cette phrase qui marque notre étude d'aujourd'hui. L'instrument humain doit collaborer avec Dieu et subjuguer ses passions comme c'est son devoir de le faire. À cet effet, il doit prier Dieu d'une manière inlassable pour obtenir sans cesse le contrôle de sa pensée, de son tempérament, de ses actions. La grâce que communique le Christ peut lui assurer la victoire. La grâce que communique le Christ peut lui assurer la victoire. Être vainqueur signifie plus que beaucoup ne l'imaginent. Et l'Esprit de Dieu, je complète cette citation, l'Esprit de Dieu exaucera le cri de tout cœur repentant, car la repentance est un don de Dieu, une preuve que le Christ attire une âme. Sans le Christ, nous ne pouvons nous repentir du péché, pas plus que nous ne pouvons être pardonnés sans lui. Bien sûr, c'est humiliant pour un homme passionné et orgueilleux d'aller sans autre à Jésus, croyant en se confiant en lui pour tous les besoins de la vie. Nous devons mettre tout dans les mains du Seigneur. Christ, il est là. Christ, il veut sauver. Il veut nous conduire donc dans la voie de la sanctification. Rappelons-nous ce que nous avons vu, que si nous revenons un peu à ce que nous avons vu, rappelons-nous que les deux phases, la première phase et la première étape est la repentance et la deuxième étape, la voie de la sanctification, c'est là où nous avons c'est dans ces deux étapes là où chacun doit s'impliquer, doit faire son effort, sinon, lorsqu'on arrive à l'obéissance du troisième ange, c'est-à-dire lorsque Dieu dit, c'est fini, le temps est passé, je vous ai accordé assez de temps, et après, je vais voir je vais voir la valeur que vous portez aujourd'hui. Je vais voir le fruit de l'esprit. Je vais voir votre caractère, le changement que vous avez eu. Et est-ce que votre caractère a changé? Donc, ça veut dire que c'est à cette étape, nous n'avons pas grand-chose. Comme nous l'avons vu dans les citations, nous devons sonder les Écritures tous les jours
C'est notre nourriture de tous les jours et c'est cette nourriture qui va nous ramener dans la bonne disposition. Je voudrais terminer, c'est le texte, ce texte je l'aime bien, j'aimerais que encore ce texte soit le vôtre, que chaque fois nous pensons toujours à ce texte, c'est pourquoi nous étudions la parole de Dieu. La parole de Dieu, son importance. Tout à l'heure, je vous disais que lorsque le message du troisième ange vient pour sélectionner, il faudrait qu'il trouve que notre caractère a changé. Mais comment est-ce que notre caractère se forme? C'est quelque chose que je crois que je l'ai dit maintes fois. Je vais encore le répéter aujourd'hui. Je ne cesserai pas de répéter. J'aimerais que ça rentre dans notre esprit. Donc, c'est 2 Timothée 3. La parole de Dieu, les Saintes Écritures. Je vais lire ça. Je ne vais pas paraphraser. J'aimerais que les paroles soient dans sa... donc la parole soit pure. Il nous a dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Quand on parle d'enseigner, comprenons directement avoir une lumière, une nouvelle lumière, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Instruire dans la justice, nous comprenons la 2e étape. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Pour que nous soyons accomplis, pour que nous soyons dans la bonne disposition, pour que notre caractère atteigne la maturité, nous devons sonner les Écritures. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans ce monde où nos yeux regardent des choses, nos oreilles entendent des choses. Ces 2 sources d'informations, plutôt ces 2 canaux par lesquels les informations arrivent dans notre cerveau. Vous comprenez J'aimerais qu'on comprenne bien vraiment ce processus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses que nous regardons. Il y a des choses que nous écoutons. Lorsqu'il entre dans notre cerveau, le cerveau doit gérer ça. Rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a quelques semaines, c'était avant les vacances. Je vous avais parlé comment nous avons beaucoup plus d'informations. Nous avons beaucoup de livres que nous lisons. Il y a beaucoup de choses. Et ça, il nous a été dit, c'est dans le livre Éducation, chapitre 20. On nous dit que même si des choses que nous lisons, bien ce que nous écoutons, ne sont pas mauvais en soi, mais le fait de bourrer, de faire le bourrage, d'avoir beaucoup de choses dans notre esprit, risque d'être comme des grenouilles d'Égypte. Donc, ça risque de nous embrouiller. Donc, on va faire le bourrage. C'est pour ça qu'on nous dit que nous devons concentrer nos informations. Donc, j'avais évoqué ça. Je disais que la façon dont nous devons gérer toutes ces informations qui nous parviennent, c'est-à-dire que nous devons voir ce qui est essentiel. Ne pas nous embrouiller dans beaucoup de choses. Regardez que même aujourd'hui, que nous avons beaucoup plus. C'est beaucoup d'informations sur des réseaux sociaux, sur ce que nous écoutons. Il y a beaucoup de choses, mais nous devons aller à
l'essentiel. Où est-ce que nous allons tirer l'essentiel? Donc, de la parole de Dieu. Nous allons tirer de la parole de Dieu les bons principes, parce que c'est la parole de Dieu. Ce sont des bons principes. Et ces bons principes vont ennoblir nos pensées, des pensées nobles. Des pensées nobles. Nous allons poser des actions. C'est parce que tout ce que nous faisons, ça vient de ce que nous avons, ça se décide dans notre tête. Donc, nous allons poser des bonnes actions. Ces bonnes actions quotidiennes vont former en nous des habitudes et ces habitudes finiront par former le caractère. Voilà ce que ce texte de 2 Timothée 3, 16 nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Lorsque nous avons reçu un enseignement, il nous pousse à nous corriger. D'abord, nous sommes d'abord convaincus. Après, nous pensons à nous corriger et puis nous rentrons dans la justice du Christ. Donc, comprenons que dans ce que nous venons de lire, nous avons ces 2 étapes qui, lorsque nous sommes dans cette deuxième étape, dans la justice du Christ, dans cette deuxième étape, donc il y a une croissance et une maturation. C'est-à-dire que la pluie de la réelle saison vient pour mûrir, pour préparer les fruits à la moisson. Rappelons-nous donc cette deuxième étape, c'est cette étape de croissance et une étape de maturation. La maturation commence donc à l'amplification du deuxième ange, cette amplification que nous avons un grand réveil aussi qui se manifeste au sein du peuple de Dieu. C'est-à-dire que là, ils sont prêts à témoigner. Mes frères et sœurs, je vais arrêter l'étude d'aujourd'hui. Je n'ai pas voulu commencer le message de 3 anges. Le message de 3 anges, je n'ai pas voulu le commencer aujourd'hui. J'aurais aimé que d'abord, on comprenne vraiment davantage cette ligne de réforme, puisque c'est la base, et que aussi que nous connectons cette étude aussi avec le principe 1, 2, 3. Le principe 1, 2, 3 que nous allons utiliser au fur et à mesure que nous... Donc dans toutes nos études, ce principe 1, 2, 3, il est primordial et il est important pour pouvoir comprendre comment une histoire que nous avons lue peut-être dans Genèse, dans l'Ancien Testament, comment nous allons prendre cette histoire et l'appliquer à la fin des temps, à la dernière génération. Cette génération qui va manifester un grand réveil, un réveil qui n'a jamais existé, c'est-à-dire un grand réveil, un grand réveil qui dépassera ce qui s'est passé en 1844, qui dépassera ce qui s'est passé à la Pentecôte. Donc, c'est-à-dire que nous devons savoir comment appliquer tous les enseignements que nous avons, tout ce que nous lisons dans la Bible, les histoires que nous voyons dans la Bible, l'expérience des peuples, ou bien de toutes ces histoires ont une application à la dernière génération. C'est pour cela que le principe 1, 2, 3 est capital pour comprendre comment ces messages ont une portée prophétique. Merci à vous qui me suivez. Je vois ceux qui me suivent de l'Angleterre, je vois ceux qui me suivent aussi
du Congo, je pense. Bon, merci quand même. Je vois que vous êtes par le monde et vous venez de plusieurs régions de ce monde et même dans d'autres coins les plus reculés. Et je vous remets vraiment dans les mains du Seigneur pour que jour après jour, vous ayez beaucoup plus de lumière et que notre vie change. Remarquez que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps, frères et sœurs. Nous aurons l'occasion, j'espère bien que lorsque nous terminerons le message des 3 anges, que nous allons commencer bientôt, j'aurai le temps de vous montrer à travers les événements, puisque, rappelez-vous, que ce que nous avons une vision interne, donc la vision interne, c'est-à-dire que la façon dont l'Église, l'histoire de l'Église, donc jusqu'à la fin des temps, et rappelons-nous aussi que le monde évolue aussi de son côté, c'est-à-dire, rappelons-nous toujours que nous avons 2 chemins. Il y a un chemin suivi par les gens qui obéissent à Dieu, qui marchent dans la lumière, donc il y a une histoire pour ça, et ceux qui sont dans la rébellion aussi, ils ont aussi leur histoire. C'est-à-dire que nos 2 visions, quand je parle de la vision interne, c'est ce chemin étroit dans lequel Christ conduit ses enfants dans la lumière. Et il y a un grand chemin aussi, comme nous avons dans Matthieu 7, 13, le grand chemin où tout le monde, où une multitude passe, et eux aussi, ils ont une histoire qui tend vers la fin. Donc, lorsque nous arrivons à la fin, nous essayons d'avoir une vision, un regard. Nous pouvons jeter un regard sur l'Église et jeter un regard aussi sur le monde, voir comment les choses évoluent. Donc, là, pour créer encore quelque chose, créer une envie, il faudrait que nous devrions comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Amérique. Et ce qui se passe, c'est vraiment ça. Pour ceux qui suivent les prophéties, j'espère que ils ont vraiment une visibilité, une voix claire, ce qui se passe. Et là, nous avons une responsabilité aussi d'éclairer ceux qui n'avaient pas eu la chance de comprendre les prophéties. Donc, ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, le 46e président et le 45e, ces 2 transitions, c'était des choses aussi. Il y a la parole de Dieu. Dieu nous a éclairé sur ça. Nous savons ce qui devrait se passer. Nous tendons vers la fin. Ce n'est pas quelque chose qui sont dans les imaginations, mais les signes, les poteaux indicateurs sont là, sont bien clairs. Que le Seigneur nous aide, et nous accompagne. C'est ma prière pour vous et pour moi. Prions les uns pour les autres et soutenons-nous mutuellement. Donc demain, comme il est prévu, nous aurons l'étude à la même heure. J'avance toujours l'heure. Je commence à 14 heures au lieu de commencer à 15 heures, puisque c'était pour éviter que la nuit tombe avant que l'étude soit terminée. Donc, merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao. À bientôt. À demain, ceux qui seront présents. Que le Seigneur continue à vous bénir. Voilà, donc on termine par là. On termine par une prière. Merci Père éternel de ce temps que tu nous accordes. Merci de ce moment précieux. Merci de cet enseignement. Tu nous rappelles, Seigneur, combien nous avons une grande responsabilité envers nos proches.
Nous te demandons, Seigneur, de continuer à préserver la vie, la sainteté de tes enfants. Merci, Seigneur, de les soutenir dans les combats de tous les jours. Je remets encore une fois, Seigneur, mes frères et sœurs et tous même dans les coins les plus reculés dans ta main pour qu'ils soient soutenus. Merci de les éclairer, de nous réunir toujours dans ta parole, que nous soyons encouragés, que nous nous encourageons nous aussi mutuellement. Merci de tout ce que tu pourvois pour le bien-être de chacun de nous, cette lumière aussi que tu nous donnes jour après jour. Merci de tes anges qui sont déployés au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen.